sur la page du service et je voudrais en parler. Pour la suite de notre discussion, on a 3 parties. Je fais 30 minutes et j'espère que je vais être le plus précis possible. Alors, il y a un débat qui est toujours un débat de l'heure, qui a toujours existé, mais qui est un débat toujours actuel. Quand on parle de colonisation, c'est important de comprendre que celui qui est colonisé, bon, le mot colonisé, il faut peut-être le définir. C'est celui qui est un vassal, celui qui devient un servant de son maître. C'est ce qu'on appelle un communiste. Que tu es le servant de ton maître, tu ne t'appartiens plus. Ton maître t'a conquis idéologiquement, spirituellement, culturellement, linguistiquement, culinairement. On appelle une colonisation. Si on ne parle français, on mange le croissant, on s'habille comme les Français, là parce que c'est tombé du ciel, parce qu'on a été conquis. Donc là, ça s'appelle la colonisation. C'est la bonne définition rapide. Ici, le but de mon expression est très simple. Avant la colonisation, naturellement, comme je le disais plus tôt, de la confédération Ashanti ou les Ghanéens, la confédération de Ouagadougou, la confédération Berbère ou la confédération Kaïsa-Dessan ont eu une organisation étatique, monarchique, une organisation politique, une législation intéressante selon leur peuple qui ont développé leur environnement selon leurs concepts. Dans ces organisations, on a aussi fait ça dans la Mésopotamie, en Égypte aussi. Dans ces organisations, il y a un roi, il y a des prêtres, il y a des sujets, il y a des notables, etc. Dans ces grandes chefferies africaines, comme les Occidentaux appellent. Cette organisation a été brisée pour accepter une institution. C'est très important. Mes collègues, je ne sais pas, ils ne vont pas écouter ça parce qu'ils connaissent déjà beaucoup. Mais c'est leur droit. Mais le fait qu'on a brisé l'institution africaine, on a brisé quelque chose qu'il faut qu'ils comprennent. Ok? Vous allez peut-être comprendre pourquoi on parle de malédiction. Peut-être comprendre. Les peuples africains, écoutez-moi les Africains serviteurs, mais à la fin, chacun doit faire ce qu'il veut. Mais l'information va quand même passer. Les peuples africains ont eu et ont leur culture ancestrale, diverses du nord au sud à l'est à l'ouest. C'est-à-dire un établissement territorial. On se comprend? Ça veut dire un roi, une reine, des chefs autour, c'est-à-dire des eunuques autour, des satrapes autour, des prêtres, des voyants, des guérisseurs, etc., etc. Chaque peuple avait sa spécificité. Et naturellement, on ne doit pas l'oublier, surtout en Afrique, parce qu'on parle de l'Afrique. Des connivences spirituelles, des alliances spirituelles que les peuples, ces différents peuples ont eu avec la nature. La nature. Dans chaque peuple, de l'est à l'ouest, au nord, au sud, les cultes concernent et sont toujours au regard de la nature. Pour purifier, on a les cours d'eau. Pour guérir, on a les cours d'eau, on a les fleurs, on a les plantes. On a les montagnes pour appeler pour Dieu. On a les caveaux pour consulter les ancêtres. On a le feu pour faire les rituels de purification. On a le vent pour les présages. Donc, toutes ces différentes formes spirituelles ont été utilisées par les Africains en créant ce qu'on appelle des formes d'alliance. J'aime toujours dire que ça appelle ces alliances de territoire ou les alliances territoriales avec les eaux, avec Tarsa, avec les terres aussi. Ces alliances sont multimillénaires. C'est des alliances qui existent depuis des grands-parents aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, aux arrière-grands-parents. On peut monter comme ça des générations et des générations pour lesquelles certains ou la plupart des chefs et leurs dénominations ont reçu des directives de ces puissances. C'est bête de mourir bête. Mais ça, c'est la simple réalité. Vous savez, les peuples du Grassfield, que je disais plus tôt, se sont disloqués au XIIe siècle, à l'arrivée des musulmans.
Parce qu'il faut savoir que le peuple Bamou n'était pas musulman avant l'arrivée des musulmans au XIe siècle, les Almoravides du Nord. Et c'est intéressant ici de savoir qu'ils avaient une culture qui a été disloquée en plusieurs formes aujourd'hui, mais ils gardent toujours, on fera ça la semaine prochaine. Je veux qu'on entende le peuple, parce que le peuple américain est le peuple le plus important, sans dégrader les autres, culturellement et multimillénariste. Ici, quand je dis ici, les cultes des crânes, qu'ils aiment bien les crânes, les cultes des ancêtres, maintenant c'est ainsi pour être tout simple, est multimillénariste. Ça a traversé les âges. Les alliances qu'on fait dans certains sites géographiques ont traversé les âges. Ça va le christianisme. Parce que j'ai dit plus tôt, les peuples San, c'est 40 000 ans d'existence archéologique dans la métallurgie. Parce que pourquoi la métallurgie? Parce que quand tu creuses le sol, tu vas pas faire 10 mètres pour trouver le métal. Mais ailleurs, tu peux faire 50 000 mètres pour trouver le métal. Donc c'est tout à fait normal qu'ils ont eu au cours des siècles cette intelligence. On est là pour le côté spirituel. Parce que là, je vais expliquer une chose qui est très intéressante. Quand donc les peuples africains ont leur configuration leur organisation spirituelle, on a toujours vécu aussi. Je mets le on parce que malheureusement je suis africain, heureusement. À l'arrivée des colons, comme je le disais au XVe siècle, ça a disloqué toute la membrane spirituelle. Je dis bien, ça a disloqué progressivement en 5 siècles. On a disloqué toute la membrane spirituelle. En fait, les esprits y sont. Les esprits apportent des révoltes. Les esprits apportent des malédictions, etc. Ça a disloqué toute la membrane spirituelle. Ça veut dire les peuples qui avaient des solutions d'ordre spirituel pour telle et telle chose sont disloqués aujourd'hui parce qu'elles ne trouvent plus solution à une religion où on parle, alors qu'ils vivent le spirituel. On est ensemble? Ça dit un chrétien qui a un problème d'ordre d'attaque, ce n'est pas la confession qui va régler le problème, parce que les alliances des millénaires et les millénaires qui existent sur cette terre ne vont pas être éliminées par une parole. C'est éliminé par une puissance. Aujourd'hui, je pleure l'Afrique, je pleure le Cameroun, parce que, surtout le Cameroun, parce que je suis malheureusement camerounais, dans mon message, je veux passer, c'est la Révolution française nous enseigne beaucoup de choses. On quitte de la monarchie à la République. Même si après la République est revenue à une monarchie, en Napoléon III, mais ensuite on est encore revenu à la 3e République, 4e République et la 5e République. Les peuples africains, dans leur notion spirituelle, leur organisation politique spirituelle, j'insiste sur le mot spirituel, quand la législation française et anglaise, mais j'insiste sur la France, donnée depuis Robespierre jusqu'à aujourd'hui, cette constitution aujourd'hui anime l'Afrique. Même si elle a évolué au cours des différentes décennies, aujourd'hui on a la constitution française. Je vais mettre une virgule là parce que je veux absolument donner l'intelligence à nos dirigeants de demain. Parce qu'aujourd'hui, la constitution franco-anglaise que les pays anglo-saxons ont reçue, que les pays francophones ont reçue, est une constitution réfléchie dans un contexte européanisé. Parce que ce contexte, je parle du centre, comme on va le comprendre aujourd'hui, on va le comprendre dans 2-3 ans. C'est-à-dire, le contexte européanisé ne prend pas en compte les facteurs territoriaux spirituels. Je recommence encore. La constitution qu'on reçoit de 58, qui est améliorée en 60, 72, 2006, etc., 2006, ne prend pas en compte la géopolitique spirituelle, mais prend en compte la géopolitique de la société dans son anthropologie juste physique, pour régler les problèmes d'ordre physique de la société. Si tu voles, on te met en prison. Si tu tapes, tu fais ceci. Si tu fais ça, tu fais cela. Ça ne prend pas en compte l'anthropologie spirituelle
que les peuples africains vivent depuis des millénaires. C'est pas ça que je comprends. Ça veut dire, quand tu parles de la constitution camerounaise, il n'y a pas comment régler un problème spirituel dedans. Parce qu'on a ça. À part pour le sorcier qui a un décret pour lui, ou la magie noire, ou la sorcellerie, etc. Est-ce que vous voyez le problème? Bon, je recommence pour que les gens qui ne me comprennent pas me comprennent. Dans la législation camerounaise, il n'y a pas comment régler un problème territorial, régional, sous-régional, spirituel. Il n'y a pas cela. S'il y a trouble à l'ordre public, on envoie les gendarmes. S'il y a un voleur, on envoie la police. S'il y a la guerre des territoires, on envoie le BI et l'armée. S'il y a une attaque aérienne, on envoie l'armée de l'air. Si tu as mal au ventre, il y a le médecin. Si tu as un problème de justice, il y a l'avocat. Si on est attaqué spirituellement, on meurt. Est-ce qu'on se comprend? C'est donc là où vient le problème. Est-ce qu'un secteur a réfléchi comme ça? Non. Je recommence encore. C'est ça le problème. Parce qu'on m'a posé une question, c'est que je veux répondre à ce jeune homme très gentil. C'est que pourquoi est-ce qu'il y a autant de morts depuis 2-3 ans que tu annonces? Mon frère, c'est pas moi qui tue. Voilà. C'est pas moi qui tue. En fait, je veux bien tuer certaines personnes qui dérangent. Mais je dis, c'est pas moi qui tue. Mais dans la loi, la constitution camerounaise, au fond de toute l'Afrique francophone, il n'y a pas une législation, il n'y a pas un corps qui règle les problèmes spirituels. En fait, on se règle comme au Cameroun. Tu parles, tu pars. Ça marche, c'est bon. Ça ne marche pas. On cherche bien. Voilà le problème que je veux évoquer. Vous savez, c'est parce que je parle des femmes et la démographie qui augmente. J'ai eu 50 vues. Mais elle a fait la faute de la 1000 vues. C'est là que tu vois à quel point si on me déporte pour le Canada est bien. Parce qu'il faut les gens qui réfléchissent sur le futur. En fait. Parce que qui règle le problème spirituel? Les catholiques? Les imams? Parce que dans chaque groupe spirituel, ils sont naturellement, légitimement aussi, supposés être cette aide spirituelle. Parce que les imams le font. On a vu ça la dernière fois. Les imams aussi font les délivrances. Les catholiques aussi font l'exorcisme. Les réveillés font telle chose. Chacun fait. Les pygmées font ce qu'ils font. Les pygmées font ce qu'ils font. Il y a un désordre. C'est une cacophonie. Cette cacophonie vient parce que la constitution camerounaise ou francophone n'a pas pensé à ça. Et c'est même pour ça que nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça pour les esprits. On se comprend? C'est que celui qui a pensé transport Cameroun n'a pas pensé que le pays va augmenter en immigration. Ils n'ont pas réfléchi. Et peut-être que dans 20 ans, la population va être x2. Si on fait une route qui a 3 mètres, ça va pas être bon. Faisons une route qui a même 6 mètres. Et c'est ça qui tue un peu l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. On ne pense qu'au ventre, on ne pense qu'au futur. Donc voilà un problème qu'il y a aujourd'hui. Si mon introduction a été limpide, j'espère pour vous, c'est juste pour faire comprendre qu'il faudrait que dans les années qui arrivent, que le pouvoir en place institue de la police spirituelle. Instituer la police spirituelle. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu ne servent à rien en Afrique. À part vous foirer. C'est vrai, on ne sert à rien en Afrique. Vous n'avez pas posé. Vous savez que ces besoins ne servent à quoi? Là, tous ces besoins, ça sert à quoi? Parce qu'en fait, si dans la constitution on ne te donne pas le rôle, tu es nul en fait. On a dû se frayer un chemin pour qu'on puisse nous entendre. Et ceux qui ne sont pas dans la légitimité de ce travail se trouvent dans une position qui n'arrive pas à gérer. Parce qu'aujourd'hui, qui prévient que les gars arrivent? Les catholiques? Les protestants? Les imams? Non, ils ne le font pas. Parce que ce n'est pas leur rôle de le faire. Est-ce que le président demain peut avoir une chambre d'hommes qui ont ce rôle?
qui joue dans la constitution. Parce que le rôle que le service a est beaucoup trop important pour les stars dans l'air. C'est comme si la fleur, cette fleur-ci guérit, les mots le ventre, et c'est là tous les jours tu regardes. Et tu vas pleurer que ouais, j'ai mal au ventre. La faute à qui? À Dieu ou à l'homme? Mais il faudrait que la génération-ci puisse être consciente. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont. Nous sommes des catholiques, qu'on le veut ou pas. Tous les chrétiens sont des catholiques, que tu ne veux pas. Quand on a des problèmes d'autres j'ai rencontré une dame cette semaine-ci, m'a raconté des choses extraordinaires. Quand tu as un problème d'autre spirituel, on fait comment? La cure d'âme, la cure d'homme, cure de l'orteil, curetage spirituel. Tu vas lire ça 12 fois, tu vas prêcher ça comme ça 33 fois, tu vas rester. Regarde ce qu'on vous impose. Regarde ce qu'on vous impose. Revenons un peu à un sujet qui est intéressant que j'ai commencé plus tôt. C'est-à-dire, l'Afrique est un pays, est un continent, pardon, excusez-moi. L'Afrique est un continent qui est malheureusement spirituel. Où il y a des puissances spirituellement puissantes. Et quand tu entends certaines personnes à droite me dire, nos villages, c'est la pauvreté. Nos villages, c'est la pauvreté, c'est clair que c'est la pauvreté. Cette puissance n'apporte pas grand-chose. On peut être fier d'être puissant, d'être fort dans nos villages, mais ça n'apporte pas grand-chose. Qu'est-ce que cette puissance cherche? Elle cherche que vous revenez vers elle. C'est tout. Il faut que vous fassiez ce qu'elle vous demande de faire. Mais aujourd'hui, qui veut le faire? Personne. Donc, depuis le 5e siècle que vous avez lâché, ils sont révoltés contre vous. Bon, je vous donne la vraie raison de la révolte de la malédiction africaine. Parce qu'avant le 15e siècle, l'Afrique était prospère. Pourquoi? Chrétiens, écoutez. Pourquoi les 4 coins du monde venaient vers l'Afrique prendre l'ivoire, prendre l'or, prendre la technologie, prendre la science? Je me répète encore, parce que je ne sais pas s'ils comprennent le français ici. Avant le 15e siècle, pourquoi on appelait toute la côte d'Afrique la côte d'or? Pourquoi les écrits musulmans te font comprendre que les rois africains étaient prestigieux, puissants, beaux, forts, ils marchaient sur l'or? Ça veut dire qu'ils étaient prospères? Bien sûr qu'ils étaient prospères. Qu'est-ce qui a arraché la prospérité en Afrique? C'est la puissance coloniale. Ce n'est pas un débat, ça me fait triste. Heureusement, quand donc les pays africains, les peuples africains, les institutions africaines et la population africaine décident de laisser la divinité, ils vont faire quoi de vous? Ils vont vous tourmenter. Donc ça fait 400 ans de tourment que l'Afrique vit. Parce que vous avez décidé d'aller chercher un autre Dieu qui ne considère pas cette terre. On est ensemble? S'il vous plaît, juste au niveau de l'individu. Parce que quand je dis un pasteur devient riche, c'est ça qui dit que Jésus est Seigneur. Je ne sais pas si le Chinois qui n'est pas chrétien devient riche, si c'est une question de christianisme. Il y a plus d'hommes qui ne sont pas chrétiens qui sont riches au monde. Le christianisme n'est pas facteur de richesse, je suis désolé, les hommes les plus riches au monde ne sont pas chrétiens. Mais il faut que ce soit clair. Les hommes les plus riches sur terre ne sont pas chrétiens. Bon, l'homme le plus riche sur terre qui a déraciné Elon Musk là, il est de quel pays? C'est un Indien. Les Indiens sont chrétiens. Ali Baba est chrétien. Elon Musk est chrétien. Bill Gates est chrétien. Bezos est chrétien. Buffett est chrétien. Arrêtez un peu, c'est pas le christianisme qui rend riche. Waouh, non? Parce que c'est ça qui dérange un peu. Oh, prosperity. Les hommes les plus riches. Bon, l'Arabie Saoudite est chrétienne. Le Qatar est chrétien. Dubaï est chrétien. La Chine est chrétienne. Il faut arrêter un peu d'idéaliser. On est ensemble. On se retrouve. L'eau et l'argent appartiennent à Dieu. Bon, pourquoi les chrétiens n'ont pas cette eau et l'argent? C'est le reste qui ont ça. Il faut lire, c'est ça. Ce qui rend riche, c'est que tu travailles, que tu mettes sur la table ton intelligence pour développer ton environnement. Voilà ce qui rend riche. Je me répète encore ça, je sais que les gens ne comprennent rien. Abraham était chrétien, s'il avait existé. Celui qui fait la loi, bon, on continue, parce que c'est juste pour les pays africains qui partent chercher l'argent depuis peut-être 3 ans maintenant. Non, la banque chinoise devient le numéro 1 en Afrique aujourd'hui. Ils sont chrétiens? Non. La deuxième alliance qui prend la plus de fonds, on appelle ça
le panarabisme. C'est le fait que la plupart des peuples africains musulmans partent chercher les financements au Qatar, à Dubaï et en Arabie Saoudite. Ce sont les chrétiens. La chose c'est que non. C'est dans le paradis que tu vas avoir l'argent. Tu vas acheter quoi là-bas? Les meufs finies. En fait, il faut remettre les choses claires parce que le but ici, c'est de parler des choses pour apporter le développement et la richesse interne. Donc, l'administration camerounaise, africaine, francophone n'a pas pensé à cela, n'a pas réfléchi que s'il y a un problème d'ordre spirituel, s'il y a une attaque spirituelle, s'il y a une attaque familiale, spirituelle, régionale, sous-régionale, territoriale, nationale, comment on gère le problème? Voilà pourquoi, aujourd'hui, qu'est-ce que les musulmans et les chrétiens font ensemble? Prions pour que la guerre de l'eau s'arrête. Chacun prie en sa langue, l'autre prie après Allah, l'autre prie Jésus. Jusqu'à là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? On a décapité beaucoup de généraux. Ah non, parce qu'on va vous écouter. C'est l'armée du pays. Comment on aurait pu régler ce problème? Pourquoi est-ce que ceux qui ont le pouvoir, écologiquement, ceux qui ont le pouvoir de cette position aujourd'hui, n'ont pas pu prévenir cela avant le temps? Parce qu'ils parlent comme un polygame. Ils parlent au ministre. Tous ces ministres parlent dans leur église. Ces ministres parlent dans leur mosquée. Pourquoi ils n'ont pas dit, monsieur, tel, dans 2 ans, il y aura cette guerre ici. Voilà les résultats, voilà les conséquences. Ils n'ont pas fait. Parce que ce n'est pas leur rôle. Malheureusement. Donc ici, je conclue mon message ici pour dire, il faudrait que dans les années qui arrivent, je vais aller à mes collègues, même s'ils ne vont pas écouter, mais ça va se faire ici, que la constitution africaine, camerounaise, puisse penser à légitimer, parce qu'il y aura toujours des mauvaises graines dans tout ce qu'on fait, légitimer ceux qui ont un devoir d'ordre spirituel, les échelonner, les tester à travers le temps pour savoir s'ils ont ce devoir pour la société. C'est ça le plus important. Et qu'ils le veulent ou pas, ça va se faire. Non, il cache. Parce qu'en fait, le vrai problème de notre génération, c'est qu'on se dit, pourquoi autant de féminicides? Regarde le nombre de personnes qui tuent les femmes ces jours-ci. On innonce, c'est pas le foirage, c'est spirituel. Ça a été annoncé spirituellement avant que ça ait des répercussions physiques. Est-ce qu'il y aurait eu une solution physique? Bien sûr qu'il y aurait une répercussion physique. Il y a une solution physique et spirituelle. Il y a quelque chose que le service n'annonce pas pour le bien-être de la population. Je vais seulement régionalement, je ne vais même pas internationalement, je vais dans la région. On a parlé ici que les régions rectifient. Mais s'ils le savent, ils ne le savent pas. Parce qu'en fait, on n'est pas utile au Cameroun. On nous voit comme des mendiants, comme des illettrés, ceux qui nous sont souvent arrêtés au cours de manquant 1. On s'arrête au cours de manquant 1. Parce qu'on ne fait pas partie de cette constitution. Parce que ceux qui amènent la constitution sont les catholiques. Donc ils installent le catholicisme. Qui devient donc la seule institution spirituelle que le Cameroun connaît depuis 100 ans. Je dis encore, je comprends. Que le catholicisme, donc, heureusement ou malheureusement pour moi, devient la seule institution pour régler les problèmes d'ordre spirituel. Mais le vrai problème c'est que ce sont des chrétiens. Oh waouh! Mais pourquoi ces mêmes chrétiens partent chercher le pouvoir dans les villages? Je veux qu'on se comprenne. Pourquoi et on ne sait pas ce qu'il y a à le faire. Voilà le vrai problème. Donc la seule institution ici que nous connaissons, c'est les catholiques. Les catholiques nous enseignent comment délivrer, nous enseignent comment guérir, nous enseignent comment tout faire. C'est l'institution. Mais il y a une chose que j'ai apprise avec le temps et qui a été soulignée la semaine passée ici, c'est comment fait-on la préventive? Comment on fait la préventive avant une guerre? Comment savoir qu'une puissance spirituelle va attaquer un peuple? Les Blancs, eux, ils appellent ça l'espionnage. Ils envoient les espions dans les maisons pour écouter ce que les gens pensent et à travers ce qu'ils pensent, trouver une solution. Mais spirituellement, comment tu vas envoyer les espions? Tu vas envoyer les espions comment spirituellement? Si tu reviens à c'est que tu es fort.
Mais il faudrait que le Cameroun, l'Afrique francophone et anglophone, puissent penser à intégrer ceux qui ont cette aptitude à gérer les problèmes d'ordre spirituel. Sinon, à la fin, on sera comme au 16e, 17e, 18e siècle. Tu es à côté du pétrole, tu ne sais pas à quoi ça sert. Tu es à côté du pétrole, tu ne sais pas à quoi ça sert. Et voilà ce que nous devons. Mais il faudrait que la nation camerounaise qui écoutera ce message, le but n'est pas si mon rôle est de l'expression, je ferai mon travail, irrespectif des pensées des hommes et des femmes qui veulent nous aider dans. Ok? Il faudrait donc qu'on puisse penser à la prochaine génération si, qui est grandissante en population, à la population si, pour laquelle la géopolitique spirituelle est en train de prendre une autre ampleur. C'est-à-dire les puissances chinoises entrent, les puissances indiennes entrent, les Kanuts sont en train de se réveiller. C'est quoi la suite? Parce que vous, ce qui est certain dans 10 ans, parce que vous serez encore en vie, ouais, comme vous le voulez ou pas, la trappe aux orteils, vous serez peut-être les Kanuts de demain, ou bien peut-être certains d'entre vous qui aiment la Chine, peut-être vous allez commencer à venir ici en kimono. Ni Hamachichien. C'est ça. Bon, là, c'est le japonais. Non, ça, c'est le japonais. On va quitter l'un point à l'autre point. C'est ça le vrai problème que j'ai. Il faut qu'on puisse mettre une institution spirituelle sur pied. Pas par la bouche, mais que le pouvoir en place puisse regarder. Mais il sera difficile de le faire. Très difficile de le faire quand le pouvoir en place a un pouvoir en place qui ne veut pas être dépassé par le pouvoir en face. Quand le pouvoir en place a un pouvoir en place, il ne veut pas être dépassé par le pouvoir en face. Parce que j'ai la capacité de dire que voilà le problème et que c'est toi la source du problème du Cameroun. Est-ce que tu as voulu écouter ce que je te dis dans ma fonction d'expression? La première chose que je vais faire, c'est me louer. C'est toi qui vas me lumbaïser. Bon, le Mumba. C'est que les gens n'ont pas compris la lumbaïser. Il n'y a que te tuer. On te lumbaïse. Tu m'as. Parce que si je te laisse en vie, tu casses mon système idéologique. Donc il faut qu'on pense à une législation africaine. C'est une chose qu'il faut qu'on pense, il faut qu'on parle. Il ne faut pas qu'on ait peur de parler, de dire des choses qui sont réelles. Parce que je dis encore ainsi. C'est facile pour le monde de nous montrer leur réalité. C'est facile pour le monde de nous faire comprendre. Vous savez, j'ai posé avec une dame, je pense qu'elle écoute là maintenant. Dans sa boîte de travail, elle m'a applaudi tout à l'heure, on lui met un pins pour l'LGBT. On se comprend, c'est qu'en fait, quand elle entre dans sa boîte X, je ne vais pas le dans la boîte, voilà, allô. Quand elle entre dans sa boîte, bah, il faut qu'elle ait le pins LGBT. Il faut qu'elle supporte l'LGBT. Il faut qu'elle accepte que les LGBT, ils sont des humains, comme tout le monde. Qui a dit qu'ils sont humains? Ils sont humains, hein? Ok? Naturellement, ici, imagine-toi que tu es seul avec 500 personnes qui acceptent l'idéologie LGBT, qui prônent cela, qui te trouvent des arguments. Demain matin, tu vas te dire, peut-être que c'est moi qui réfléchis mal. Peut-être que c'est moi qui réfléchis mal dans cette histoire-ci. Peut-être que c'est même des gars, peut-être que c'est même Dieu de le faire. Hein? Tu vois à quel point l'idéologie occidentale veut pousser les hommes à croire des choses. Comme beaucoup de personnes, des stars, des cinéastes, des musiciens, des politiques, sont dans cette logique aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec Joman Faye? Il est polygame. Il voit qu'avec ces deux nanas, j'entends le nom, non? Ça c'est les occidentaux. Il voit qu'avec ces deux nanas, il arrive au palais. Façon une à gauche, l'autre à droite. Là c'est le brigand et l'autre là. Tu es d'accord? Les occidentaux disent, mais c'est pas vraiment ça. Il gagne. Attal, est homosexuel, ce n'est pas un problème. Gabriel Attal, le premier ministre français, est homosexuel, ce n'est pas un problème. Il t'a un ambassadeur homosexuel, ce n'est pas un problème. Mais quand tu es polygame, le monde s'insurge contre toi. Waouh, c'est quand même chaud ça.
Donc casser le derrière, c'est mieux. Avoir 2 femmes, c'est pas bien. Donc je veux dire, c'est important de dire à quel point vous ne savez pas quelle c'est une pression. Imaginez dit, vous arrivez dans ce pays. Tu es perdu. Tu as encore. Peut-être que je suis une mauvaise personne. Hein? Culturellement, ça ne marche pas. Donc c'est une imposition idéologique forcée. Et quand la population te force dans cet idéogramme, tu finis par accepter. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter ça. Hein? On te fait comprendre que la population européenne est en train de chuter. Mais on fait la promotion de l'homosexualité et on déprogramme la polygamie. Et c'est grave. Les amis, je suis pas d'encourager la polygamie. Je dis seulement que c'est un facteur idéologique forcé. Et c'est facile donc d'être forcé dans ces idéaux-là, de génération en génération. Même culturellement, même spirituellement. J'arrive au mot spirituellement tout à l'heure. Parce que là, on a échoué. Donc, ici, il faudrait qu'on puisse trouver cette instance-là pour remettre les pendules à l'heure, ou essayer de remettre les pendules à l'heure. Moi, j'avais fini pour ce deuxième message.